Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut sembler contre-intuitif. Pourquoi j'ai décidé de ne pas combattre la flemme? Je vais vous expliquer pourquoi la flemme peut être bénéfique pour vous et comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre vie. Combattre la flemme peut sembler être une bonne chose, mais cela peut souvent conduire à de la frustration, du stress et même de la dépression. Tu sais ce que c'est de se sentir coupable de ne pas être assez productif ou motivé et cela peut avoir un impact négatif sur notre estime de soi et notre bien-être mental. En regardant cette vidéo, vous allez découvrir comment vous pouvez utiliser la flemme à votre avantage pour vous aider à vous sentir mieux et à être plus productif. Oui, oui, vous allez apprendre des stratégies pour gérer votre temps et vos priorités de manière plus efficace sans pour autant vous épuiser ou vous sentir obligé de constamment faire des efforts. Cela va se composer sur une liste de 3 étapes. On commence déjà par la première qui consiste à reconnaître que la flemme n'est pas forcément une mauvaise chose. Parfois, c'est juste que notre corps, notre esprit a besoin de repos. Il y a un temps pour tout, comme on a l'habitude de le dire. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour rire, et aussi un temps pour se reposer où on a envie de rien faire. Même si on a beaucoup de choses à faire, que c'est urgent, il vaut mieux se reposer parce qu'en combattant la flemme, nous pouvons finir par nous épuiser et perdre notre motivation à long terme. On a besoin de repos par moment. Même si les tâches sont compliquées, qu'elles sont urgentes, on peut avoir des problèmes si jamais on ne le fait pas dans les temps. Là, la flemme, elle va vous aider. Elle va vous aider à vous dire comment gérer votre barre d'énergie. Si vous avez la flemme, vous avez la flemme, c'est tout. La deuxième étape, c'est ensuite, il est important de comprendre comment vous pouvez utiliser ce flemme pour votre bénéfice en planifiant des moments de détente et de plaisir dans votre emploi du temps chargé. Il n'y a pas de place pour le repos? J'ai une solution. Vous supprimez, vous repoussez et vous mettez la détente à la place. On n'est pas content comme ça. La flemme peut être un signe que vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie ou dans votre travail. Et en l'ignorant, vous risquez de rester coincé dans une situation insatisfaisante. Enfin, vous allez apprendre à utiliser la flemme comme une source d'inspiration pour être plus créatif et trouver de nouvelles solutions à vos problèmes. Vous allez me dire comment ça? Qu'on a la flemme, on se repose, on ne fait rien du tout, on n'est pas productif. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pensez pas. Parce que la flemme peut, en effet, stimuler votre créativité, mais également votre productivité, même si vous êtes assis que vous ne faites rien. Ne regardez pas ça. En nous permettant de prendre du recul et de voir les choses sous un angle différent. Ah! Maintenant qu'on a terminé avec ces 3 étapes, on peut se dire qu'en fin de compte, la flemme n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Tout dépend de la manière dont nous la gérons et dont nous l'utilisons pour atteindre nos objectifs. En reconnaissant son importance et en apprenant à l'intégrer dans nos vies de manière constructive, nous pouvons trouver un équilibre entre le repos et l'action pour une vie plus épanouissante et productive. Parce qu'on peut pas tout le temps produire. À force de tout le temps produire et de ne pas se reposer, on n'aura pas toujours la même qualité. Il faut trouver un juste milieu. Donc, après avoir suivi ces étapes, tu seras en mesure de changer ta perspective de la flemme et de l'utiliser à ton avantage pour être plus productif et plus heureux. Mais attention, quand vous vous reposez, n'oubliez pas qu'il est surtout important de savoir bien repartir. N'oubliez pas de vous abonner. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour recevoir plus de conseils sur le développement personnel et l'amélioration de soi. Parce que vous avez bien compris, ces étapes, c'était un peu controversé. Mais on voit un peu que c'est pas trop mal de se reposer, qu'on n'a pas besoin de forcément culpabiliser si on a besoin de prendre un repos après avoir fait un bon travail et que c'est mérité. Activez la cloche de notification pour être notifié à chaque vidéo qui vont sortir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle aventure sur le chemin vers une vie meilleure.